Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Le 27 avril a eu lieu l'Assemblée générale du Centre socioculturel, présidée par M. Crotta. Elle avait pour but en fait de faire découvrir aux habitants du quartier leur rapport d'activité de cette année. Voici un petit compte rendu en images. C'est à 20h30 pile qu'a commencé l'Assemblée générale au Centre socioculturel de la Bourdonnette. L'occasion pour les habitants de la Bourdeau de se retrouver et de marquer leur présence. Après l'introduction de monsieur et madame Croza, l'Assemblée peut commencer. Avec le consentement de son collègue Fabien, Michel Cardone vous explique. Le centre socioculturel fait une assemblée générale par année, comme toutes les associations qui se respectent. C'est hyper important d'avoir des gens qui participent à ces assemblées parce que ça nous permet d'expliciter un petit peu le travail qui se fait durant l'année. Ça nous permet aussi d'avoir des avis des habitants, à savoir s'il y a des demandes, des interrogations, enfin tout ce qui concerne les habitants du quartier. Ça nous permet aussi de mettre en évidence le subventionnement qu'on reçoit, comment il est dépensé. Et les habitants du quartier ont droit de regard sur ces comptes, d'autant plus s'ils sont membres, bien entendu. Et qui fait apparaître surtout des chiffres. Le bilan par rapport à l'année écoulée, alors une année excessivement riche, pas toujours facile, mais riche en événements. C'est vrai qu'une habitante ce soir nous disait qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup pour les enfants, beaucoup pour les adolescents, pas assez pour les adultes. Et c'est pas un manque de volonté d'avoir du travail, d'avoir des adultes dans la maison, mais c'est aussi aux adultes à franchir le seuil de la maison. C'était l'occasion pour un nouvel arrivé au centre, Nima, de se présenter au reste de l'Assemblée. Fabien, quant à lui, n'a pas manqué de remercier Philippe Guamel, ancien moniteur, pour son travail. L'Assemblée se terminant avec une petite collation, on vous laisse avec Michel Cardone, qui a un dernier message à vous faire passer. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que le cours de gym va certainement partir s'il y a 10 inscrites ou inscrits, les hommes sont les bienvenus. Et ça aura lieu le mardi matin de 9h à 10h ou de 9h30 à 10h30 et son prix est de 20 francs par mois pour les membres, 24 pour les non-membres, ce qui est assez dérisoire comme somme. Et il y a toujours, comme je le disais dans l'Assemblée générale, la possibilité de s'arranger financièrement. Nous recevons ce soir sur notre plateau Raphaël Rivier. Bonsoir. Bonsoir. De quoi venez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter le festival de théâtre universitaire qui se passe à Dorigny, donc juste à côté, sur l'université, est sur les PFL. Et voilà, c'est la 11e édition, donc c'est la 11e année où il y a ce festival qui se déroule. Et qu'est-ce qu'il y a de chouette à venir voir à ce festival? C'est une bonne occasion de découvrir tout plein de pièces très différentes les unes des autres. Il y a autant des pièces comiques que des pièces d'auteurs comme Shakespeare, etc. Il y a aussi des pièces en allemand, des pièces en français, une pièce qui est de tunisien, donc qui est une pièce bilingue en fin de festival. Donc il y a vraiment toutes sortes de pièces différentes. Ouais. Et où est-ce qu'on peut vous trouver exactement, peut-être pour nos habitants qui ne connaissent pas le lieu? Alors on peut nous trouver de l'autre côté de l'autoroute à la Grange elle-même. Et puis sans ça, vous pouvez nous trouver sur le site internet qu'on a. C'est, je sais pas, on le donne comme ça ou bien on le donne, d'accord? Oui. Alors c'est le www.grange de Dorigny en un seul mot, Dorigny avec y.ch. Et puis là, vous avez toutes les informations sur le festival lui-même, et les horaires, les prix, quelle pièce, quand, etc. Il y a tout ce qu'il faut. On rappelle quand même aux habitants du quartier de la Bourdonnette que c'est des pièces qui sont tout à fait accessibles à des prix modiques. Donc je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir justement découvrir le théâtre. N'est-ce pas? Oui. Et en plus, cette année, on a la chance de recevoir des troupes d'autres universités. Donc il y a des troupes de l'université de Besançon, une troupe de l'université de Toulon, et une troupe de Tunis qui vient avec une création qu'ils ont. Donc ils ont monté une pièce de A à Z, ils ont créé le texte et ils l'ont monté
durant cette année à Tunis et viennent nous la présenter. Ok. Il y a juste une petite chose, c'est qu'on aura ici des programmes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer à la télé pour les prendre. Et puis, je vous remercie d'être passé sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Et de rien. Donc, allez-y nombreux. Et maintenant, nous retrouvons le sport avec Maurice. Bonjour, bonsoir. Ici les résultats sportifs du week-end du 30 avril. Il y avait beaucoup de foot sur nos terrains ce week-end. Je commence avec les juniors A. Brandon, qui joue pour le FC Salah, ont reçu FC Slavia et puis il a gagné 5-2. Brice, qui joue pour Slow A Inter, sont allés à Dudingen et puis il a perdu 2-1. Les juniors B, Ximeluli, qui joue pour Chavan B Elite, ont reçu Saint-Sulpice et puis il a gagné 9-2. Jonathan, qui joue pour Slow B Inter, sont allés à Mora et puis ils ont gagné 3-1. Cristavao, qui joue pour Slow B Elite, ont reçu Saint-Léger et puis il a gagné 5-1. Les juniors C, Kelvin, qui joue pour Malais C Inter, sont allés à Fribourg et puis il a perdu 6-2. Rémi et Simon, qui jouent pour Slow C2, ont reçu Terre Sainte et puis ils ont perdu 4-0. Amen, Jonathan, Esa et Daniel, qui jouent pour Slow C3, ont reçu Bussini et puis ils ont perdu 3-2. Koustrim, qui joue pour Malais C4, ont reçu Chezo et puis ils ont gagné 2-0. Aimé, qui joue pour Malais C2, ont reçu Priy et puis il a gagné 9-1. Les juniors D, Jeffrey et Muntaza, qui jouent pour Slow D3, sont allés à Épalinges et puis ils ont perdu 6-3. Oulix, Fatloum, Jean-Isaac, Diaco et Michel, qui jouent pour Slow D2, ont reçu Chavannes et puis sont gagnés 2-1. Et puis il y a aussi la Tour de Romandie qui a passé à côté notre quartier pour l'ultime étape de la Tour de Romandie. Et puis c'est Cadel Evans qui a gagné l'étape et puis il a aussi gagné le Tour de Romandie. Et puis voici un petit extrait des coureurs qui descendent depuis Malais ici pour remonter vers la Pontaise. Merci et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Venga, bien. Voilà. Allez. Bien. Venga, vamos relajando, bien. Le quartier de Bellevaux a manifesté hier. Découvrons ensemble quelles étaient leurs revendications.
C'est au son des percussions, dans une chaude et sympathique ambiance, qu'hier, les habitants du quartier de Bellevaux ont parcouru à pied l'itinéraire de la ligne de bus numéro 3 jusqu'à la Palue. Donc en fait, le groupe de défense de la ligne de bus numéro 3 a été créé suite à une réunion de quartier. Et c'est une demande qui a émergé de la part des habitants concernant cette suppression de la ligne 3 qui a été annoncée par l'ITL de manière assez anodine. Moi j'habite Bellevaux depuis 5 ans. Le 3 nous est indispensable à tous. Il ne faut pas nous l'enlever. Face à cette situation vécue comme une injustice, les habitants de Bellevaux se sont mobilisés et ont décidé du lancement d'une pétition. Donc cette pétition a aujourd'hui récolté 10 800 signatures et nous allons la porter tout à l'heure à Jean-Christophe Bourquin, président du conseil communal. Cela permettra-t-il de conserver la ligne de bus ? On est déjà dans une bonne voie puisque nous avons déjà eu l'opportunité de rencontrer monsieur le syndic Daniel Brella, qui est aussi par ailleurs président du conseil d'administration d'ETL. D'abord il était venu pour rassurer un petit peu, pour expliquer un petit peu cette suppression aux gens, et puis finalement il a entendu les arguments des gens, il est venu très humainement parler avec les pétitionnaires. Et en fait ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin ça a débouché sur un espèce de contrat de partenariat. Le syndic, M. Daniel Brella, nous a demandé en fait, de faire un argumentaire recensant les arguments les plus primordiaux, notamment tout ce qui est accès au système de santé, de soins et au social. Donc des arguments qui sont pour nous véritablement fondamentaux. Arrivés à la place de la Palue, les pétitionnaires ont été accueillis sur le parvis de l'hôtel de ville par M. Bourquin. Un des plus anciens droits démocratiques est celui de se faire entendre par ses autorités en se plaignant d'une décision prise ou d'une décision à prendre. Cette pétition, elle va maintenant être remise officiellement au conseil communal, elle sera annoncée lors de la séance de ce soir. Et puis, elle va passer dans les procédures habituelles. Elle sera renvoyée, probablement, si l'ambiance du conseil communal reste qu'elle est aujourd'hui, elle sera renvoyée à la municipalité qui vous entendra d'une manière ou d'une autre. L'avenir nous dira si la solidarité et la ténacité des habitants de Bellevaux aura eu raison des impératifs économiques et s'ils conserveront leur qualité de vie ou au contraire se retrouveront isolés du reste de la ville. Dans les sorties cette semaine, nous retrouvons un nouveau bourdosique présenté par Gaylor alias DJ Lord, avec entre autres Humphrey, star du R&B, ainsi que Lord Cossity et Rof, qui est un rappeur du 92, un quartier de la banlieue parisienne. Il y aura aussi Coulisses, qui nous présente un des plus anciens cinémas de Lausanne, le Capitole, ainsi que dans la sélection des films extérieurs, vous verrez un documentaire de Ginette Lavigne qui s'intitule « La nuit du coup d'État » au Portugal en 1974. Film portugais sous-titré en français. Et dans les rétrospectives, nous retrouvons Chronique bourdonnesque, un interview de Monsieur de Sarzan, architecte concepteur du quartier de la Bourdonnette. Et c'est ainsi que s'achève Bourdo News pour cette semaine. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.